comment les choses. Donc, ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue, ma compère, la blonde, c'est ma blonde, Barbara Reibel, coach Feel Good, auteure et blogueuse de talent. Je vous recommande d'ailleurs en ces jours de confinement la lecture de ses livres. Rappelle-moi, Barbara. C'était les 52 nuances de vie, saison 1, 2, 3, 4. Donc, un grand moment de plaisir. Et je lui laisse maintenant la parole. Voilà, merci beaucoup Tsipi. Merci à tous et à toutes qui me donnaient un peu de votre temps. Alors, ce matin, j'ai choisi ce sujet qui m'a été soufflé par l'un de vous. Comment alléger la charge mentale pour les familles et les couples pendant le confinement? Donc, un sujet d'actualité. Alors, tout d'abord, j'aimerais rappeler la situation de crise tout à fait exceptionnelle dans laquelle on est actuellement. Je pense que ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Rappelons-nous que pour toutes les personnes qui sont nées après la guerre ou les guerres du XXe siècle, eh bien, cette situation, elle est tout à fait inédite. Ce contexte de crise sanitaire sans précédent, il a aussi des impacts, bien sûr, au niveau de notre équilibre psychologique. Et donc, j'aimerais juste rappeler ce qui se passe un petit peu au niveau de nos émotions et de nos ressentis en ce moment. Alors, il y a 4 grands facteurs de stress. Le premier, c'est la perte de nos repères habituels. Le fait que les enfants soient déscolarisés, le fait qu'une partie d'entre nous soit en télétravail, ça bouscule nos rythmes. Ça bouscule nos horaires de lever et de coucher. Du coup, ça bouscule probablement aussi nos horaires de repas. Nos sorties habituelles sont évidemment tout à fait changées. Toutes nos routines habituelles, notre quotidien est bouleversé. Ça, c'est déjà un facteur de stress en soi. Ensuite, on a une restriction de nos libertés. Deuxième facteur de stress. Le troisième, c'est cette promiscuité soudaine qui apparaît. Alors, bien entendu, une promiscuité qui est à doser, elle est plus forte lorsqu'on est tous confinés dans un appartement à Paris que lorsqu'on est dans une maison en province. Mais il n'empêche, on a un espace commun à partager avec les autres ou l'autre quand on est en couple, 24 heures sur 24. Et enfin, la menace de cette maladie, cet ennemi invisible qui peut nous toucher, nous ou nos proches. Donc ces 4 facteurs de stress, ne l'oublions pas, sont extrêmement anxiogènes. Et donc, le savoir, le fait d'en prendre conscience, ça permet déjà de mesurer le chemin qu'il faut parcourir pour maintenir à flot une embarcation de 2, 3, 4 ou plus de personnes. Donc, mon tout premier conseil de coach, c'est le suivant. Accepter qu'en ces temps tout à fait extraordinaires, nous faisons chacun de notre mieux. Et donc, c'est le moment ou jamais d'exercer la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Donc ça, c'est vraiment la base et la chose à laquelle il faut penser tous les jours, chaque jour de ce confinement. Alors, pour venir maintenant sur mes astuces, j'ai réfléchi sur les astuces que je peux partager avec vous, les choses que j'ai mis moi-même en place ou dont j'ai entendu parler, qui me paraissaient pertinentes dans cette période de confinement. Alors, la première chose, c'est ce que j'appelle le New Deal, la nouvelle donne. Le confinement, c'est le moment de fixer de nouvelles règles de vie en commun, spécial confinement, pour donner un rythme aux journées. Il faut continuer, même si les rythmes sont différents, même si on est dans un quotidien qui n'est pas banal, ni ordinaire, ni routinier, il faut continuer à fixer un rythme. Alors, on n'est pas obligé d'écrire ces règles, mais par contre, il faut les énoncer tacitement. Il faut d'ailleurs ne pas hésiter à les rappeler et puis à les changer parce qu'elles vont peut-être s'avérer caduques ou inutiles à un moment ou à un autre. Donc, à nous de rester bien entendu dans une posture flexible. Il ne s'agit pas d'être psychorigide, mais fixer un cadre, ça permet de rassurer tout le monde et de trouver un nouvel équilibre. Alors, de quoi on va parler dans ce New Deal, dans cette nouvelle donne? On va d'abord parler des tâches domestiques. Alors, les tâches domestiques, c'est assez intéressant parce que dans le quotidien, il y a une espèce de consentement tacite à qui fait quoi. Et puis, il y a aussi une partie d'invisibilité des tâches. Je pense à mon ado qui part au lycée le matin et quand elle rentre le soir, le lit est fait. Ou alors le panier de linge est rangé. Eh bien, aujourd'hui, comme elle ne part pas au lycée, son panier de linge n'est pas rangé et son lit n'est pas fait, sauf si elle le fait elle-même.
Donc, on va sortir de l'invisibilité de ces tâches et on va se rendre compte qu'elles sont là et qu'il faut les faire. Donc, la première chose à faire pour soulager la charge mentale des adultes, que ce soit la femme ou l'homme ou les deux, ça va être de revoir en famille le partage des tâches. C'est une chose qu'on a fait très rapidement quand le confinement s'est installé parce qu'en plus, on a plus de tâches en étant tous à la maison. On a plus de repas à faire, plus de tables à débarrasser, à dresser, de la vaisselle, etc. Donc, ça, c'est la première chose que je vous invite à faire, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, c'est de revoir les tâches domestiques, de les répartir de manière équitable. Ensuite, les horaires de lever et de coucher des enfants et des parents. Il est bon de les fixer. Il est bon de les fixer parce que sinon, on glisse dans une espèce de no man's land où chacun se lève à l'heure qu'il veut et où on a de plus en plus de mal à trouver un rythme à ces journées-là. Et c'est là où j'arrive au troisième point. On a quand même encore, en tout cas pour les enfants, des devoirs à faire et pour nous, les adultes, du travail à accomplir, soit en télétravail, soit pour ceux d'entre nous qui se déplacent encore. Donc, il y a quand même, quoi qu'on en dise et qu'on en veuille, il faut fixer ce rythme. Il est important parce qu'on n'est pas dans une bulle. J'ai une copine pharmacienne de Bisline. J'entends un commentaire, j'entends quelqu'un qui parle, mais je ne sais pas qui c'est. Allô, allô? Je continue. Ok, d'accord. Voilà, alors donc j'en étais aux tâches, aux horaires de lever, aux devoirs et au télétravail. Les repas, alors aussi quelque chose de très important bien sûr, c'est de fixer les horaires des repas. Alors personnellement dans notre famille, on a lâché 2 repas sur 3. Vous voyez que vraiment on a vraiment assoupli le cadre. On n'arrive pas à prendre un petit déjeuner en commun puisqu'on a une ado qui se lève à pas d'heure, un plus petit qui se lève un peu plus tôt et nous encore plus tôt, donc on a lâché sur certaines choses. Par contre, on a exigé qu'un repas par jour soit pris en commun. À vous de voir ce qui vous parle, bien entendu. Toutes ces règles sont à adapter. Mais par contre, je vous invite à les rendre explicites. Il y a les espaces dédiés au travail et au repos. À quel endroit on travaille, à quel endroit on s'amuse. Quand ma fille décide de mettre de la musique à fond, elle va dans sa chambre parce que dans l'espace commun, on travaille, ou on lit, ou on se détend. Donc, c'est des espaces, c'est des choses à mettre en place aussi. Et enfin, dernier point, l'activité physique. On s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il faut faire une demi-heure à 1 heure d'activité physique par jour. C'est important, c'est répété un peu partout. Donc, chacun fait. Alors, l'idéal, c'est de faire du sport en commun. Ça, c'est sympa quand on peut. Nous, on a lâché aussi là-dessus parce qu'on a une ado qui veut faire des abdos fessiers. On a un petit qui veut faire du trampoline. Et nous, on est entre les deux. Donc, on a décidé de faire nos marches tranquillement à 2, mon mari et moi. On a pas 1 heure par jour. On fait 1 heure par jour de marche autour du pâté de maison, bien entendu, puisqu'on respecte les consignes du confinement. Mais en tout cas, on a fixé explicitement cette règle de faire de l'activité physique. Alors, tout ce que je viens de vous donner là, vous l'avez certainement déjà mis en place, mais c'est quand même un rappel qu'il est important de souligner. C'est ce que j'appelle le New Deal. Premier point. Deuxième point, il est important de prévoir des temps en commun. On en parle beaucoup, vous le voyez beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. C'est des moments de partage, on peut faire les fous, on peut faire un repas en commun, on peut faire un dessert en commun, on peut tester de nouvelles activités, faire de nouveaux jeux. Par exemple, nous, on s'est mis au tarot en famille. On peut construire des souvenirs pour plus tard, etc., etc. On peut faire tout ça, et c'est très bien si on y arrive, parce que ça dépend aussi de l'âge des enfants. N'oublions pas que quand on a des petits-enfants, les activités en commun vont être faciles à faire parce que les enfants vont très volontiers vouloir faire des jeux de société. Je vous mets au défi de faire un jeu de société avec une ado, par exemple. Donc, vous allez adapter ça à votre situation, à l'âge de vos enfants, au désir de chacun. Mais le point que je veux faire ici, c'est oui, il y aura des moments de partage, il y aura des moments en commun, il faut les fixer, il faut s'en donner, il faut se donner les moyens et le temps de le faire. Mais il faut aussi laisser beaucoup de liberté à chacun. Autrement dit, en dehors des moments qu'on a fixés en famille, du temps qu'on va passer ensemble, il faut se laisser la liberté. Autrement dit, la liberté qu'on ne peut pas avoir puisqu'on est en confinement, il faut se l'accorder. Donc nous, par exemple, on a lâché sur le fait que notre ado doit se lever à une certaine heure, on la laisse se lever tard, ça veut dire qu'elle va se coucher tard, ça veut dire qu'elle va être devant des séries Netflix, et ben so what? De toute façon, si elle se lève à 9h du matin, elle n'a rien à faire. Et elle va pourrir l'ambiance. Donc, à vous de trouver où vous voulez placer le curseur. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, bien sûr, mais voilà ce que moi, en tout cas, je témoigne de ce que moi, je fais.
Donc, essayez de trouver des temps en commun. Certes, c'est magnifique et on voit sur Instagram des tas de familles qui s'éclatent, mais il y a aussi des moments qu'il faut laisser à chacun en privé et laisser la liberté au maximum dans ces moments-là. Troisième point, on appelle ou on prend des nouvelles chaque jour d'une ou deux personnes. Ça, c'est très important parce que quand on est en famille ou en couple, il faut penser aussi qu'il y a des personnes isolées, il y a des personnes seules qui n'ont pas ce contact, qui n'ont pas ce lien social. Et c'est à nous, qui avons la chance de l'avoir, de leur apporter. Donc, appelons ces personnes, ça permet de rester solidaire, ça permet aussi, malgré le confinement, de rester solidaire et ça permet de garder le lien avec nos proches. Quatrième point, le débrief. En fin de journée, nous, on le fait pendant le dîner ou au moment où on décide de faire une pause tous ensemble le soir, on débrief. Et moi, je le fais un peu à la mode EFT, c'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, comment était ta journée? Donc, chacun s'exprime sur une échelle de 1 à 10. Moi, ma journée d'aujourd'hui, elle était de 3, de 4, de 5, de 6, etc. Chacun donne sa note et explique. Et en fait, j'utilise ça comme un prétexte pour communiquer sur ce qui va et sur ce qui ne va pas et sur ce qui va bien. C'est une façon d'entrer en dialogue sans se lancer des reproches à la tête, sans être tout de suite dans l'agressivité. Ça permet d'exprimer ses frustrations de manière plus douce, on va dire, plus apaisée. Et c'est aussi le meilleur moyen de ne pas laisser les choses s'envenimer, puisque chacun a ce moment-là dans la journée pour dire ce qui lui pèse sur le cœur, ce qu'il a sur le cœur. Enfin, cinquième point, je ne sais pas comment j'en suis au niveau des heures, de l'horaire, je pense que c'est pas mal. Cinquième point que je veux vous partager ce matin, c'est d'amener de la légèreté, de rester positif. Et ça, c'est très important. On en parlait tout à l'heure de l'élan de solidarité. Je trouve que oui, il y a beaucoup de choses très anxiogènes qui se passent autour de nous. Il ne s'agit pas de le nier. On est tout à fait conscient de ce qui se passe. Et pour ma part, je me tiens au courant une fois par jour. Grâce au site du Parisien, mais bon, peu importe, mon mari va plutôt regarder les nouvelles à 20h. Chacun se tient à jour de ce qui se passe, évidemment, mais une fois par jour suffit. Ne nous mettons pas trop d'informations anxiogènes sur les épaules, parce que ça ne va pas nous aider. Donc, se tenir au courant, oui, mais se repaître de tout ce qui ne va pas, de tous les malheurs du monde, de toute la façon, la fulgurance avec laquelle l'épidémie se répand dans le monde entier, c'est très anxiogène. Donc, pour garder un moral positif, eh bien, remettons de la légèreté dans nos vies, remettons de l'humour. Et on a instauré une règle qui fonctionne pas mal, c'est qu'à chaque fois qu'on donne une nouvelle négative à la famille, par exemple, quand on est en train de manger ou quand on est en train de jouer et que mon mari a envie de rappeler le nombre de morts, de décès, etc., eh bien, on doit toujours donner une nouvelle positive. Donc, on doit parler de la couche d'ozone qui se répare, du fait qu'il y a 30% de pollution en moins, de tous ces élans de solidarité dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont absolument magnifiques. Hein. On a vraiment des élans de solidarité dans tous les domaines, hein, dans les domaines artistiques, dans les domaines des commerçants qui donnent des choses gratuitement, les coachs, les personnes dans le développement personnel. C'est assez fabuleux ce qui se passe et on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est une obligation, c'est une règle qu'on s'est fixée dans la famille. À chaque fois qu'on donne une nouvelle négative, on donne aussi une nouvelle positive. Et ça permet de ne pas pourrir l'ambiance. Parce que le plus difficile, c'est justement de garder une ambiance, somme toute, constructive et positive là-dedans. Donc, j'arrive à ma conclusion. Je rappelle les 5 points que je viens de voir, les 5 clés que je propose de partager avec vous ce matin. La première, c'est la nouvelle donne, le New Deal, comme je l'ai appelé. Donc qui permet de revoir les règles de vie spéciales confinement. La deuxième, c'est de prévoir des temps en commun et de garder la liberté pour le reste du temps. Donc, lâcher prise les parents, moi y compris. Le troisième point, c'est de prendre des nouvelles de nos proches ou des personnes isolées, donc pour garder la solidarité. Le quatrième point, c'est de débriefer chaque jour en lui donnant une note, ce qui permet de faire un espèce de sas de décompression pour tout le monde. Et le cinquième point, c'est de ramener du positif. Et à chaque fois qu'on donne une mauvaise nouvelle, on donne aussi une bonne nouvelle en contrepartie. En conclusion, on pose ces quelques règles, c'est ce que nous avons fait, mais à part ça, rien. On continue à vivre, on continue à rire, l'humour est très important. On se donne des libertés supplémentaires pour compenser celles qu'on a perdues. On se fixe un cadre, mais on garde une certaine souplesse.
pour tenir compte des sautes d'humeur de chacun. Et puis, on parle beaucoup de tout ce qu'on fera après le confinement. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, merci, merci. C'était royal. Alors, je coupe l'enregistrement. Merci Barbara.